Merci, Matsari. Et je voudrais tout d'abord commencer par saluer le staff, en commençant par le secrétaire général de l'Exdroge et mon aîné ici à l'Exdroge et confrère maître Joseph Descharles, le révérend père, et les autres membres du personnel, Madame Jocelyne, Edline, Madame Lamour, Judith, infatigable comme secrétaire. Et je salue également les étudiants et les représentants des différentes promotions de l'Exdroge ici. Mais alors, accordez-moi l'autorisation, la permission plutôt, de m'adresser de manière particulière à la nouvelle cohorte de l'Exdroge qui nous rejoint cette année 2023-2024. Alors, à l'Exdroge, j'ai plusieurs chapeaux. J'aurais pu être là avec Max Harry pour coordonner la réalisation de cet événement ce soir, mais je porte également comme chapeau d'un professeur qui est chargé de la coordination des conférences et qui sont axées principalement sur les droits humains. Je suis professeur à l'Exdroge et au fur et à mesure, vous allez voir quelles sont mes différentes responsabilités au sein de l'établissement, comme mes différentes responsabilités au sein de la société jérémienne. Alors, chers étudiants, étudiantes en droit, déjà, dès aujourd'hui, vous êtes des étudiants, étudiantes en droit. Donc, je voudrais d'abord vous féliciter. Féliciter pour ce choix. Vous venez de prêter serment tantôt, je vous ai regardé avec fierté. Vous avez prêté serment, je ne sais pas si vous savez encore toute la dimension de cette aventure dans laquelle vous vous engagez. Vous avez prêté serment pour contribuer à l'établissement d'un état de droit. Reste à savoir si vous avez déjà saisi toute la dimension, toute la portée de cette expression état de droit. Heureusement pour vous, vous êtes au sein d'un établissement où vous allez rencontrer un staff de personnes compétentes et qualifiées pour vous permettre de cerner le concept et voir dans quelle mesure appliquer cela au quotidien. Donc, félicitations pour cet engagement. Donc, aujourd'hui, je me propose donc de parler brièvement, de vous entretenir brièvement sur l'importance du droit et de la justice dans un pays où ces valeurs sont plus essentielles que jamais. Surtout que nous sommes assaillis par les gangs et certains gens ça peuvent même être étonnés que vous soyez ici avec nous pour étudier le droit, pour parler de droits humains. Des gens vont vous croiser dans la rue pour vous dire, mais de quel droit vous nous parlez? Est-ce que vous voyez ce qui se passe à Port-au-Prince? Est-ce que vous voyez ces gens-là dans les quartiers populaires qui n'arrivent même pas à se nourrir? Est-ce que vous voyez tous ces gens-là éparpillés à travers la ville? Quand ils ont un accident, par exemple, ils vont à l'hôpital qu'on appelle, entre guillemets, hôpital de référence, qui n'arrivent même pas à avoir accès aux soins de base, aux soins de santé. Les gens vont vous questionner pour vous demander de quel droit vous me parlez. Donc, c'est à vous d'être prêts pour savoir comment vous défendre. Heureusement, ici à l'Exdroge, cette famille que vous avez décidé de rejoindre, vous allez pouvoir trouver des gens compétents et qualifiés pour vous enseigner tout cela. Donc, comme vous venez de comprendre, nous sommes dans un pays qui est en but à différentes difficultés. Et parmi ces difficultés, nous savons que ce pays est marqué par des décennies de... C'est le mot fort, tout le monde en a entendu parler. Il y a même une campagne comme ça, pour ça dans les années 2018 à 2020 et jusqu'à présent ça prévaut. Nous parlons de corruption, nous parlons d'injustice, nous parlons d'abus, d'inégalité flagrante. Donc, ce sont des mots, vous avez compris, qui entravent le développement, notre développement en tant que citoyen et notre développement également en tant qu'humain. Donc, comme je disais tantôt, ces obstacles ont laissé beaucoup de personnes ici en Haïti, beaucoup de nos compatriotes, sans accès aux droits fondamentaux. Mais je tiens à vous rappeler également, je profite de cette opportunité pour vous rappeler que le droit et la justice sont les fondements sur lesquels une société prospère repose. Et vous avez pris l'engagement d'y contribuer.
Le droit garantit que chacun soit égal devant la loi, que la corruption est combattue, que tout le monde soit égal devant la loi, que les abus soient punis et que les droits de chaque individu soient respectés. En tant qu'étudiant, étudiante en droit, désormais, dès aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Je n'ai même pas dit la possibilité ou bien un autre mot similaire. Vous avez le pouvoir. Le pouvoir de devenir les agents du changement dont ce pays a besoin. Ça peut paraître illusoire dans un premier moment. Mais vous savez, comme l'autre avait dit, si vous souhaitez un changement, il faut commencer par vous-même. Et c'est pour ça que vous êtes là. Vous avez la capacité de défendre maintenant les droits des plus vulnérables, de lutter contre la corruption, de promouvoir la justice, de contribuer à la construction d'une société plus équitable. Quand je dis que vous avez ce pouvoir, ce n'est pas forcément en tant qu'avocat. Vous ne venez pas tous ici pour devenir avocat. Étudier le droit, ce n'est pas forcément devenir avocat, avocate. Les branches du droit sont multiples. Vous allez pouvoir les discerner au fur et à mesure. Vous avez étudié le droit aujourd'hui, ici, vous pouvez choisir de ne pas être avocat, mais il y a d'autres domaines du droit qui peuvent bien vous intéresser. Donc, lorsque vous allez vous efforcer de comprendre et d'interpréter, d'appliquer la loi, je vous demande de vous souvenir que vous êtes des gardiens de la justice. Généralement, nous avons toujours pensé, ces juges, ces commissaires du gouvernement, et ces juges de paix, c'est les magistrats debout et assis, c'est nous qui est gardien de la justice. L'avocat également est gardien de la justice. Mais par le fait même que vous nous rejoignez ici, au sein de la grande famille extrogène, vous devenez également, dès aujourd'hui, des gardiens, des gardiennes de la justice. Dès aujourd'hui, vous allez me dire, bon, je me contredis. Je dirais même, en votre qualité de citoyen, vous êtes des gardiens et des gardiennes de la justice. Alors, je dois vous annoncer, comme l'un de mes prédécesseurs vous l'a fait remarquer tantôt, le chemin ne sera pas facile. Mais rappelez-vous toujours que le changement commence par une seule personne qui décide de faire ce qui est juste. Donc, je vous encourage, chers amis, à poursuivre vos études de droit avec détermination et passion. Parce que vous remarquez bien dans la vie, tout commence par la passion. Vous êtes passionné pour quelque chose, vous allez réussir. Vous êtes entrepreneur, vous êtes passionné d'entrepreneuriat, vous allez réussir. Vous étudiez le droit, vous êtes passionné de droit, vous allez réussir. Moi, je suis passionné de droits humains, j'ai des succès au tribunal parce que ça m'aide à contribuer, à permettre à des gens de retrouver, de récupérer leurs droits perdus. À ce titre, permettez-moi, je prends un peu de temps pour vous dire, je suis responsable pour l'ex-droge d'une cellule qui s'appelle, non pas GRAL, mais CRAL, C-R-A-A-L-E, c'est une clinique de recherche, d'analyse et d'assistance légale. Chaque année, nous invitons des étudiants de l'ex-droge qui ont bouclé le cycle, ou bien à partir de la 4e année à nous rejoindre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons deux groupes cibles. Les personnes, les démunis notamment, qui sont perdus là-bas, qui sont oubliés là-bas à la prison de Jérémie. Et je vous invite à visiter la prison pour savoir une idée, pour avoir une idée de quoi je parle. Vous allez voir, est-ce que nous avons des citoyens là-bas? Est-ce que nous avons des êtres humains là-bas? Le droit, ça coûte. Mais ces gens, malheureusement, ils sont des marginalisés. Ils sont oubliés par le système. Pour une pécadille, ils peuvent être oubliés à la prison 2 ou 3 ans. Ils n'ont pas le fric pour payer les honoraires d'un avocat. Alors, l'École supérieure catholique de droit, à travers cette structure, cette cellule, cette clinique légale qui s'appelle CRAL, nous avons décidé d'accompagner ces gens, de les représenter en justice, de les représenter devant le parquet, de les représenter au tribunal, de les représenter au cabinet d'instruction. Et s'ils ont été oubliés pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, de leur permettre de recouvrer leur liberté. Deuxième groupe cible,
les femmes, les enfants. Nous travaillons côte à côte avec le BPM. BPM, c'est Bureau de protection des mineurs au niveau de la PNH. Il y a l'une des représentantes de BPM, je ne sais pas s'il y en a deux, qui nous a rejoints. Il y a l'autre qui était passé avant, qui nous a rejoint, qui a rejoint la grande famille. C'est bien heureux, ça signifie que la collaboration va être beaucoup plus intense. Elle est là, avec nous. Elle est étudiante cette année. Donc, nous aidons les femmes, les filles et ces enfants mineurs qui sont généralement agressés, et violés, abusés sexuellement. Nous les aidons à défendre leurs droits. C'est ce que nous faisons au niveau de la CRAL. Arrivé en 3e, 4e année, si ça vous tente, vous pouvez dire, vous pouvez nous demander, vous pouvez exprimer le souhait de nous rejoindre. La porte sera ouverte. Ceci étant dit, je ne vous retiens pas davantage. Encore une fois, félicitations et courage dans cette nouvelle aventure. Je vous remercie.